Yo tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je reviens pour une vidéo la mutilation, je vous dis tout. Parce que s'il y en a qui me suivent depuis quelques temps et même s'il y en a qui me connaissent, ils savent très bien que je me suis mutilée pendant longtemps. Donc je fais pas cette vidéo pour être plainte ou quoi, je fais juste cette vidéo pour essayer d'aider des personnes, pour montrer aux gens qu'ils ne sont pas seuls et que s'ils ont besoin, je suis là pour les écouter, pour essayer de les aider et aussi pour essayer de faire comprendre à certaines personnes que les paroles qu'on peut avoir ou les actes qu'on peut avoir, ça a toujours un impact sur quelqu'un et on n'est pas, on va pas tous réagir de la même façon par rapport à ce qu'on nous dit. Donc voilà, donc si vous voulez savoir tout ça, si vous voulez écouter mon histoire et compagnie et avoir peut-être quelques petits conseils, ben je vous laisse avec la suite. Donc, comme je l'ai dit, je reviens pour une vidéo qui parle de la mutilation. Alors, on va faire un petit saut dans le temps. Et donc, c'est l'entrée en 6ème pour moi. Voilà, donc c'était en 2010, je crois, donc je devais avoir 10 ans à peu près. Donc, je suis rentrée au collège, j'étais super contente. J'étais pas dans mon collège de secteur en fait, parce que j'avais déménagé, donc j'étais au collège de la ville. Et donc, j'ai été là-bas et j'étais avec mes copines, donc j'étais super contente. Enfin, j'étais pas dans la même classe qu'elles, mais j'étais dans le même collège qu'elles, du coup, j'étais grave contente. Mais il y avait un petit X, c'est que j'avais des boutons d'acné, j'en ai toujours aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui je mets ce filtre parce que je ne suis pas du tout maquillée. Voilà. Donc ça se voit beaucoup plus que si j'étais maquillée. Et j'assume pas assez pour mettre sans filtre. Enfin bref. Donc du coup j'avais vraiment beaucoup de boutons d'acné, des rougeurs sur les joues. Que j'ai toujours encore aujourd'hui mais beaucoup moins. Et j'avais vraiment. Genre j'étais vraiment avec une acné, comme il disait le dermato, plus. Et le problème, c'est qu'à l'époque, bah, je ne me maquillais pas parce que j'étais en 6ème, j'avais pas spécialement le droit, mes parents voulaient pas, donc du coup, c'était assez compliqué. Donc du coup, bah, voilà, j'étais pas maquillée, donc j'avais quand même pas mal d'insultes sur mes boutons. Les insultes, c'était genre clavier d'ordinateur, calculatrice, champ de mine, des trucs comme ça. Enfin, j'ai pas tout retenu parce que voilà quoi. Mais j'étais en 6ème, du coup, bah, je me suis dit, bah tant pis, ça va passer, c'est que la 6ème, peut-être que c'est juste comme ça en 6ème et tout, qu'après ça va se calmer quoi. Mais j'étais insouciante à l'époque, je savais pas que ça allait continuer. Donc après, je suis rentrée en 5ème, je suis tombée dans la même classe qu'une fille qui s'appelle Camille, je suis devenue meilleure amie avec elle. J'étais super contente, j'étais même dans la classe d'une autre pote à moi qui s'appelait Marina. J'étais super contente. À l'époque là, j'ai eu un petit copain pendant quelques temps. Et je me sentais mieux, mais j'avais quand même beaucoup de boutons encore et ça, en fait, ça, plus ça allait, plus j'en avais. Et je me maquillais toujours pas, ou peut-être je me mettais un petit peu de. Non, je me maquillais pas à l'époque là, non, je me maquillais pas. Enfin bref, et du coup, bah, c'est vrai que c'est assez compliqué quand voilà, qu'il y a quelqu'un qui vous insulte. Enfin, moi, il n'y avait pas qu'une seule personne en fait, du coup, voilà, c'était compliqué. Mais j'allais quand même bien parce que j'avais des amis sur qui compter et compagnie. Et après, bah, ça a commencé à être l'une des pires années de ma vie, donc la 4ème. Je suis rentrée en 4ème, j'avais beaucoup de boutons, mais je me maquillais parce que j'avais vraiment un gros complexe que j'ai encore aujourd'hui sur mes boutons. J'étais assez bouffie à l'époque aussi, mais j'avais pas d'insultes en 4ème, je les ai eu à partir de la 3ème. Donc du coup voilà. Ce qui s'est passé en 4ème, c'est que les gens ont commencé à me bousculer dans les couloirs, à me pousser des cris quand ils me voyaient comme si j'avais la peste ou comme si c'était contagieux alors que les boutons d'acné sont pas du tout contagieux, ça serait sinon. Et du coup, bah, c'était assez compliqué. Et puis, j'étais pas dans la même classe que ma meilleure amie et j'avais des amies, mais bon, c'était pas pareil. Elles n'avaient pas vécu l'année de 5ème avec moi, elles n'avaient pas autant de moments passés avec moi pour comprendre ce qui m'arrivait, ce que je ressentais. Et, euh, et donc, du coup, voilà, j'étais pas bien, mais alors pas du tout. Et en janvier de cette année-là, donc c'était en 2014, j'ai dit à une amie que je voulais me suicider parce que j'étais vraiment mal. Et elle a dit à ses parents qui ont appelé les policiers
qui ont appelé chez moi pour savoir si j'étais vraiment bien, si j'allais bien, machin machin. Donc du coup bah voilà. Et après ça, bah, mes parents m'ont beaucoup engueulé d'ailleurs par rapport à ça. Ils ont dit t'aurais pu venir nous en parler, machin. Après, ce qui s'est passé, c'est que mes parents ont plutôt rejeté la faute sur moi parce que c'est vrai que je devais prendre un traitement par voie orale. Donc une gélule grande comme ça quand même, hein, c'est pas pour dire, mais bon. Et mettre des crèmes tous les jours, ce qui était vraiment chiant. J'en avais marre, j'arrive pas à avaler les médicaments, du coup j'en avais marre de me forcer de mettre ça dans des yaourts, j'étais obligée de l'ouvrir alors que c'était dégueulasse de le mettre dans un yaourt et tout. Et je voyais, même en faisant ça, je voyais pas le changement en fait. Je voyais jamais de changement par rapport à mes boutons. Donc mes parents m'ont dit bah c'est de ta faute aussi, on t'a donné les clés en main pour réussir à plus avoir de boutons, mais tu fais rien pour. C'est vrai que dans le fond ils avaient pas vraiment tort, mais tu dis pas à quelqu'un comme ça qui est mal que c'est en gros ta faute quoi, enfin bref. Et donc en février de cette même année, début février, genre avant le 10 je crois, j'avais commencé à me mutiler. Donc au début je le faisais avec un compas ou un ciseau. Après j'ai commencé à le faire avec une lame de taille crayon. Après j'ai fait avec une lame de rasoir dans la même année il me semble. Et donc du coup voilà. C'était vraiment compliqué à cacher, je vous le cache pas, parce que mettre des pulls alors que c'est en juin et tout, qu'il fait super chaud, parce qu'à l'époque là il faisait grave chaud en juin, même en mai d'ailleurs, je m'en rappelle très très bien. Je mettais souvent des débardeurs et c'était compliqué, enfin c'était un peu chiant quand même de pas pouvoir se mettre en débardeur alors qu'il faisait 40 degrés dehors, enfin pas 40 degrés mais bon voilà quoi, pas loin. Et c'est surtout dur pour cacher aux autres parce que encore j'aurais pu mettre des bandages et faire genre je me suis blessée ou que c'est mon chien et machin machin. Ou mon chat d'ailleurs. Mais en fait c'est difficile parce que quand t'as de la mutilation comme ça, quand t'as des coupures ou des cicatrices, enfin surtout des coupures qui viennent d'être faites, ça, ça ressort à moitié, du coup t'as peur que si quelqu'un touche, bah il va sentir et que du coup tu te fasses démasquer quoi. Moi ça ne m'est pas arrivé en quatrième, donc voilà. Après l'année de troisième, c'était au début c'était bien. La première ou les 2 premières semaines je crois, ça se passait super bien. J'avais pas de critique ni rien. Puis après ça a repris de plus belle. Et on me critiquait aussi par rapport à mon poids à l'époque là. Et du coup bah, j'étais vraiment mal dans ma peau. Et j'ai commencé à avoir la phobie scolaire. Donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais je vais quand même expliquer pour ceux qui ne savent pas. Alors en fait, la phobie scolaire, c'est quand tu as peur, tu as une angoisse d'aller à l'école, que ce soit à collège, lycée, même primaire. Il y en a même en primaire maintenant qui ont ça. Donc tu éprouves une angoisse et tu fais tout pour ne pas y aller. Et il y en a plein qui disent ouais, les gens qui sont comme ça, ils exagèrent et tout. Je vous jure que non, parce que moi, dès que je voyais la grille du collège, j'étais vraiment pas bien. J'avais envie de vomir, j'avais des sueurs froides, je dégoulinais, enfin vraiment, j'étais vraiment mal. Et donc du coup, bah, j'ai beaucoup manqué de cours dans dans ma troisième. Et les gens continuaient de plus belle à m'insulter, mais j'avais des boutons qui étaient partis quand même. J'avais moins de boutons qu'avant. Mais ils continuaient vraiment de m'insulter, les sixièmes le faisaient aussi alors qu'ils ne me connaissaient même pas, même les personnes qui m'insultaient en fait qui étaient pas en sixième ne me connaissaient pas. Et voilà, c'est ça qui était chiant, c'est que les gens me connaissent pas et ils osent me critiquer sur mon physique alors qu'il y en a certains dans ceux qui me critiquaient qui étaient pas mal non plus. Hein. Il y en avait plein dans ceux qui me critiquaient qui avaient des boutons d'acné et pourtant je comprends toujours pas pourquoi c'est sur moi que c'est tombé. Peut-être j'étais faible à l'époque, je ne sais pas. Enfin bref, tout ça pour dire que voilà, j'ai eu la phobie scolaire durant mon année de troisième. Et et donc j'ai redoublé, mais j'ai eu mon brevet et je suis allée dans mon collège de secteur. J'ai changé d'établissement du coup et je suis allée en troisième du coup parce que j'ai redoublé. Je me suis fait des amis et l'année s'est vachement mieux passée. J'ai eu un petit copain et une meilleure amie pour m'aider à aller mieux. Mais c'était vraiment compliqué quand même parce que j'avais toujours cette addiction entre guillemets à la mutilation parce que je me mutilais encore. Quelquefois quand quelque chose n'allait pas dans ma vie, je me mutilais. Mais l'année de troisième, franchement, c'était plutôt cool. Je me suis bien amusée avec mes amis. Et ouais, franchement, ouais, je me suis beaucoup moins mutilée. J'ai dû le faire 2 fois dans l'année et encore. Donc j'avais 200 jours de. On appelle ça 200 days clean. Enfin, 200 jours clean sans s'être mutilée. Et donc après, c'est l'entrée en seconde. Voilà, donc là, les premiers temps de ma rentrée, ça s'est très très mal passé parce que j'étais pas acceptée dans ma classe. J'avais des personnes qui me critiquaient par rapport à mes boutons. Et puis certaines personnes qui me calculaient pas, qui ne me parlaient pas. Et une fois en théâtre, j'étais pas bien parce que j'aime pas le théâtre par rapport à justement mes angoisses par rapport aux autres et leurs critiques.
Il y a une fille qui a fait une remarque et donc j'ai pleuré. Et le prof de français qui était super sympa, mais qui est toujours super sympa d'ailleurs, le prof de français qui a poussé une gueulante et du coup les gens se sont calmés dans ma classe. Je suis devenue meilleure amie avec une des filles qui me critiquait parce que j'ai appris à la connaître et tout. Et donc là ça se passait plutôt bien. J'ai perdu des amis à moi, ce qui m'a fait aller très très mal, mais j'allais bien parce que j'avais ma meilleure amie avec moi. Et à un moment donné, vers janvier de cette année, donc 2017, des personnes d'une autre classe commençaient à me critiquer, donc des personnes que je connaissais vaguement. Deux personnes en particulier en fait ont commencé à me critiquer sur les vidéos que je pouvais faire sur YouTube, parce que avant je faisais des vidéos où je chantais. J'en avais vachement sur YouTube, sauf que je les ai toutes supprimées par rapport aux insultes, parce que j'étais vraiment mal. Ils disaient en gros que je chantais mal, que pour les... Je sais même pas comment ils ont fait, enfin si, il y a une seule vidéo où on me voit, où je chante, et en fait ils disaient que je ressemblais à une baleine échouée. Et j'étais vraiment vraiment mal, sachant que dans mon année de troisième, j'ai oublié de le dire, mais j'ai perdu beaucoup de poids parce que j'étais vraiment très très mal par rapport à mon poids. Et du coup voilà, les gens ont continué donc de m'insulter, les personnes. Et à un moment donné, ma meilleure amie, avec deux filles de ma classe qui étaient super potes avec, enfin j'étais super pote avec elles, elles m'ont tourné le dos, elles sont parties, elles ont commencé à me critiquer. L'une d'elles, je lui avais dit que je m'étais mutilée profondément parce que j'avais voulu me suicider. Et elle a fait que répéter aux deux autres filles. Et en fait, elles étaient en train de dire que je faisais ça juste pour me rendre intéressante, pour que les gens s'intéressent à moi. Que je faisais ça, voilà, vraiment pour ça, et que j'étais une victime. Alors qu'en fait, ce qu'ils comprennent pas, c'est que tu vas pas te mutiler pour... justement, tu vas pas te mutiler pour faire... Enfin, pour que les gens s'intéressent à toi. Il y a beaucoup d'autres moyens pour que les gens s'intéressent à toi. Excuse-moi, te couper, enfin... te faire des cicatrices béantes sur les bras qui peuvent se voir jusqu'à la fin de ta vie, c'est pas faire en sorte que les gens s'intéressent à toi, non. C'est juste tu ressens un réel mal-être. Donc je vais expliquer après ce que ça peut faire comme bien, la mutilation, même si ça fait du mal en soi. Donc du coup voilà, et donc du coup j'en ai parlé à ma mère. Je lui ai dit que je me mutilais toujours parce qu'une fois ils l'avaient su mes parents, mais bon. Sans plus quoi, et donc je lui ai dit que je continuais depuis tout ce temps, donc ça faisait 4 ans que je le faisais. Enfin un peu plus du coup, et que j'étais harcelée du coup au lycée. Et j'ai pris rendez-vous avec mon médecin traitant pour lui demander des médicaments par rapport à mes angoisses, parce que justement j'ai eu encore la phobie scolaire à partir du moment où ma meilleure amie m'a tourné le dos. J'ai eu la phobie scolaire parce que j'avais vraiment peur de ce que les gens allaient dire, j'avais peur de ce qu'elles allaient dire, de ce qu'ils allaient me faire, et j'étais vraiment angoissée encore, donc j'ai eu la phobie scolaire encore une fois. Et je voulais aller voir mon médecin pour qu'il puisse me donner des médicaments pour que je sois beaucoup moins stressée, que je sois moins angoissée par rapport à rentrer au lycée. Et, en fait, il m'a envoyée aux urgences. Donc j'ai été aux urgences et ils m'ont gardée pendant 3 jours en observation dans le service de pédiatrie de l'hôpital de Saint-Brieuc. Donc hôpital Yves Le Foll pour ceux qui connaissent. Et j'y suis restée du coup pour qu'ils m'observent. Pour qu'ils fassent attention, que je me repose surtout et que je me coupe des réseaux sociaux, parce qu'en fait, ils croyaient que c'était sur les réseaux sociaux qu'ils me critiquaient, alors qu'en fait non, sur les réseaux sociaux ils me critiquaient pas, ils me critiquaient en face par rapport à YouTube. C'est pas pareil. Attention. Enfin bref, et c'était pas du cyberharcèlement si vous voulez, c'était juste du harcèlement. Et du coup, bah, ils m'ont gardé, et donc j'ai rencontré des personnes super sympas. Je me suis fait des amis et j'étais super contente, ça m'a fait aller beaucoup beaucoup mieux. Parce qu'en fait, de rencontrer des personnes qui peuvent vivre la même chose que vous, ou qui peuvent comprendre en tout cas votre mal-être, ça vous fait tellement bien parce que vous vous dites, je suis pas seule. Je suis pas seule dans cette galère, je suis pas seule à ressentir ça. Et ça vous aide vraiment beaucoup. Donc du coup après ce moment à l'hôpital, j'ai été voir, parce qu'en fait je suis pas allée, c'était la semaine où c'était férié, c'était en mai. Donc du coup je suis sortie de l'hôpital le lundi, et je suis pas allée en cours le mardi et le mercredi, parce que jeudi et vendredi c'était férié. Je suis pas allée en cours parce que ma mère voulait que je reste à la maison, et moi aussi parce que j'avais vraiment peur d'y aller. Mais le lundi suivant j'ai dû y retourner. Et le matin j'ai ramené un mot pour expliquer mon absence, et pour expliquer aussi que j'irai plus au cours d'italien. Parce que déjà la prof était jamais là pour commencer, mais aussi parce que les personnes qui me critiquent, donc une d'elles et mon ancienne meilleure amie, étaient dans mon groupe. Parce qu'en fait on était en groupe, mais encore en groupe. Je sais pas comment expliquer. On avait un groupe de travail si vous voulez. On avait un groupe de classe, mais on avait aussi un groupe de travail. Et le groupe de travail, elle faisait partie de mon groupe de travail en fait. Et du coup je voulais pas y aller. Et donc du coup le CPE m'a fait venir dans son bureau pour pouvoir que je lui explique tout ça. Et donc je lui ai expliqué, il a fait convoquer les filles.
concernées et en fait ça n'a absolument rien changé parce que justement elles ont dit oui, Sarah elle a été se plaindre à sa maman, machin, elle sait pas se défendre toute seule. Alors que si je l'ai dit à ma mère, c'est juste parce que justement on m'a toujours dit les insultes tu les écoutes pas, t'en as rien à foutre, tu les calcules pas. C'est ce que j'ai fait. Mais ça n'a rien changé, elles ont continué à m'insulter. J'étais obligée de le dire à ma mère parce que j'arrivais plus à gérer ça toute seule. Et en fait, c'est ça le problème, c'est qu'à chaque fois on vous dit mais non, mais t'inquiète, tu les écoutes pas. Non, c'est pas ça. Faut que vous alliez le parler. Vous allez parler à quelqu'un, un adulte, le CPE, un prof à qui vous avez confiance, une personne de votre entourage avec qui vous avez confiance, une amie, les parents aussi. Enfin, faut toujours en parler en fait. Il faut en parler pour justement vous faire aider. C'est ça la chose la plus importante. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo aura pu aider certaines personnes. N'hésitez pas justement à venir me voir, enfin venir me parler sur les réseaux sociaux, sur Snapchat, Instagram, Twitter, Musical.ly, même par mail si vous voulez, même dans les commentaires. Vous me donnez votre Insta ou votre Facebook, n'importe quoi, et j'essaye de venir vous parler. Mon Facebook ça va être compliqué, j'y vais plus, mais bon. Mettez ça en commentaire et n'hésitez pas, je viendrai vous voir dès que je peux. Je viendrai essayer de vous aider. Et je viendrai essayer de faire en sorte que vous alliez mieux, d'être une épaule sur qui vous pouvez pleurer, sur qui vous pouvez compter. Et voilà, donc la mutilation, ça nous fait du bien. J'avais dit ça tout à l'heure que je vous dirais. Ça nous fait du bien. Parce que moi, personnellement, quand les gens m'insultaient, j'arrivais pas à faire avec. Et en fait, quand je me mutilais, quand je voyais le sang, je suis désolée, c'est vraiment dégueulasse pour les personnes qui regardent ça et qui ne sont pas du tout dans le genre mutilation et compagnie, enfin bref, qui comprennent pas forcément. Mais quand je voyais mon sang couler, c'était toutes les insultes de la journée, toutes les critiques, tous les mauvais coups de la journée qui s'estompaient avec le sang. Quand le sang coulait, c'était les insultes qui partaient. Et, et je sais pas trop comment expliquer, les personnes qui se mutilent peuvent comprendre, les autres c'est très compliqué pour eux de comprendre. Mais se mutiler, ça nous fait tellement de bien. Moi personnellement, je préférais largement me faire du mal que ce soit des gens qui me fassent du mal. Ça, personne ne comprend quand je leur dis ça, les gens me prennent pour une folle. Je ne suis pas folle. Voilà. Donc, bon, j'espère vraiment que cette vidéo peut aider certaines personnes. Hein. Franchement, la mutilation, c'est vraiment quelque chose d'horrible. Enfin, c'est super chiant à s'en sortir et tout. Ça fait 2 mois que j'ai rien fait, mais j'en ai beaucoup envie, surtout quand je m'embrouille avec des gens, que ce soit avec mes parents. Parce qu'en fait, ce que j'ai, moi, mon psychologue m'a dit ça, parce que oui, j'ai vu un psychologue du coup. Euh, c'est que quand je suis en colère contre mes parents, contre quelqu'un, je suis obligée de remettre la colère sur moi. Et ça c'est vrai en fait, ça fait longtemps que je le fais. Je m'en étais jamais rendu compte. Et donc du coup voilà, la mutilation c'est quelque chose qui reste à vie. C'est comme l'anorexie, vous serez toujours anorexique. Toute votre vie vous le serez parce que toute votre vie vous aurez cette obsession d'être fin, d'être mince. Et même si vous mangez mais que vous faites plus vomir ou quoi, vous aurez toujours cette envie, ce besoin, cette addiction pour ça. Et la mutilation c'est pareil. Un seul jour, il se passe une seule chose, bam, ça y est, c'est fini, vous recommencez. Donc c'est ça qui est chiant avec la mutilation. La mutilation, c'est une maladie, c'est pas une folie, c'est une maladie. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à venir me parler. Et les personnes qui critiquent des gens qui passent par cette vidéo, parce que je pense que certaines personnes qui me critiquaient au lycée passent par ma chaîne YouTube, s'il vous plaît, arrêtez de critiquer des gens pour leur physique ou pour leur mental ou pour je ne sais quoi. Ça ne vous apporte absolument rien et ça prouve encore une fois que la théorie des psychologues sur les gens qui vous insultent sont ceux qui ont le plus de problèmes dans leur vie est vraie. Donc s'il vous plaît, arrêtez de critiquer les gens, ça sert strictement à rien. Et ceux qui sont critiqués, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul et que vous pouvez demander de l'aide. Et demander de l'aide, ça ne veut pas du tout dire être lâche ni rien. Demander de l'aide, c'est la chose la plus courageuse qu'il y ait au monde. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu quand même si c'est un sujet assez spécial. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des sujets comme le harcèlement ou la phobie scolaire ou d'autres sujets, l'anorexie ou je sais pas quoi, que vous voudriez que je parle en vidéo avec mon vécu et compagnie, ou d'autres sujets de vidéo, n'importe lesquels. N'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Et moi je passerai voir en commentaire ce que vous me dites et j'essaierai d'y répondre aussi. Ça peut être pas mal. Et donc voilà. N'hésitez pas à me suivre sur Snapchat, Twitter, Instagram, Musical.ly, tous les réseaux sociaux quoi. N'hésitez pas à mettre des j'aime, des pouces en l'air, de lâcher des commentaires, de partager, mais surtout de vous abonner. Moi je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye!